Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby occitan et sa région, de la régionale à la fédérale. Ce soir, pour parler avec nous des résultats de Régional 2, Régional 3 et Régional 1. Les 16e, n'ont pas joué. Oui, c'est vrai, Régional 1 n'ont pas joué. Vous l'avez entendu, le premier qu'on va accueillir ce soir, c'est Bubu. Salut. Salut Alain. Salut Joss. Tu vas me donner la recette là. Ouais, je suis parti en vacances. Ouais, t'étais aux Seychelles là, ça sort. Ouais, t'as vu, j'ai bien pris, j'ai bien profité. Salut Wally. Ouais, salut Joss. Comment ça va? T'as bien séché. Ouais, ça va. Ouais, il faisait chaud. Ouais, j'ai fondu. Allez, non, on va arrêter les blagues. On va se reconcentrer, s'il vous plaît, si vous voulez bien, parce qu'il ne faudrait pas que ça parte. Voilà. Donc on attaque avec les résultats des 16e de finale Régional 3. Okay, donc on attaque de suite la Régional 3 donc, avec le premier match. C'était l'AS Beaulieu qui recevait le Stade Bessanais. Exact, 16e Occitanie là, et Beaulieu qui était premier de sa poule, qui recevait le Stade Bessanais, et les joueurs de Marc Izard, la bande Maquet comme on les appelle, sont allés faire le coup à Beaulieu et se sont imposés 32-30 dans un match au scénario un peu fou. Ouais, on voit les images, là, ça joue. On voit les premières images, ouais. Bessan qui joue en rouge, parce que Bessan et Beaulieu avaient les mêmes couleurs. Bessan qui a commencé à premier temps contre le vent, contre un fort vent même qui a soufflé fort toute la partie. C'est Bessan qui domine, qui va bien maîtriser, pendant que Beaulieu va ouvrir la marque assez rapidement par une pénalité 3-0, ce à quoi Ludo Brandon, l'artilleur bessanais, répondra 3-3. On a vu le premier essai des Bessanais par le capitaine Valérian Roch sous les poteaux, 10-3 pour les visiteurs, à la 20e à peu près. Et Beaulieu va répondre par une percée de son pilier, et c'est Tessonnier, le numéro 8, qui va porter la marque à 10 partout. Bessan va continuer à garder la même mise sur le jeu. On voit l'interception là. Beaulieu qui va s'agacer, qui va prendre un carton. Brandon va marquer 6 points de plus et un drop. Donc important le point au pied de Ludo Brandon. 10-16 à la mi-temps pour les visiteurs. En seconde période, Beaulieu va revenir tambour battant, va marquer un essai sur 60 mètres, un super essai après une dizaine de phases de jeu. 15-16. Bessan va occuper le terrain, vent dans le dos, reste très calme. Ludo Brandon va assez inhabituellement manquer trois pénalités. Donc c'est Jordan Delpech qui va prendre le but. Et suite à une interception, tu l'as dit, Beaulieu va revenir à 15-26 puis 15-29. Et là, il reste, donc on est à la 72e, il reste 8 minutes à jouer. Beaulieu va inscrire 3 essais. 3 essais, 15 points. 3 essais, je sais pas. Il va inscrire 15 points. Donc je sais pas si c'est des essais ou des pénalités. Je dis des bêtises peut-être. Mais donc ils reviennent à 30-29 à la 79e. Il reste 1 minute. Bessan va faire le forcing. Beaulieu va cafouiller sur un ruck. Contre-ruck de Valérian Roch. Et Delpech, 15 mètres face au bar, va passer la pénalité de la gagne. 32-30 pour Bessan, un match qui s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Bon, on en avait parlé la semaine dernière, on savait que celui-là ça allait être compliqué. En plus, Beaulieu qui avait perdu la finale des terrors la semaine d'avant, qui était un peu peut-être encore démobilisé ou et puis cette équipe de Bessan qui n'est pas à son coup d'essai. Non. Je pense qu'ils étaient prévenus, cette équipe de Beaulieu là. Le même coup l'an dernier contre Van Dargue. Van Dargue qui avait invaincu, pas perdu un match de la saison. Voilà, Bessan était de faire le coup. Champion du terroir. Bien sûr. Mais Bessan, c'est toujours une équipe qui finit bien ses championnats et qui arrive en forme en général. Et puis là, il y a des joueurs d'expérience comme Jordan Delpech qui est rentré pour prendre le relais de lui. Déjà, quand tu as Ludo Brandon, Jordan Delpech. Là, il était dans un jour simple, peut-être, même s'il a loupé 3, mais il a mis des pénalités, des drops. Derrière, tu as Jordan Delpech qui bute. Bon. C'est pas trop mal. C'est plutôt sympa. Ça passe. Ça marche. La deuxième rencontre, Wally, là-haut, Clusy-Saint-Chinian 40 recevait le Lure en 15. Ouais. Et ouais, donc Clusy-Saint-Chinian 40 qui s'impose 34-7 dans ce 16e de finale. Donc voilà, qui marquera un essai, on le voit là, dès la 4e minute par le centre Mathis Vunel.
Voilà, qui transperce un peu la défense. Il s'est promené un petit peu là, dans la défense lyonnaise. Hein. Ouais, ils marqueront une pénalité, donc ils tourneront à 10-0, donc 10-0 à la mi-temps. Et après, je pense qu'ils ont passé vraiment la 5e en deuxième mi-temps avec 3 nouveaux essais. Du 3e ligne, Aurélien Marty, de Tony Calmel et un doublé de Baptiste Bunel. Voilà, Lioran aura le mérite de sauver l'honneur en fin de match, mais bon, une belle victoire face le score était fait. de Saint-Chinian 40, de Saint-Chinian-Cruzy 40, voilà. Ouais, des beaux essais. Ouais, on le voit, ça joue. Cette équipe de Cruzy Saint-Chinian 40 voilà, est clairement un prétendant, hein, parce que c'est une équipe qui envoie beaucoup de jeux. Qui a des joueurs expérimentés aussi dans son groupe. Il y a une belle alchimie entre les jeunes et les vieux. Il y a Franck Tessier un peu qui chapeaute un peu tout ça. Nicolas Mourgue. La jeunesse et l'expérience, c'est vraiment une équipe intéressante. Sur les entraîneurs, t'as Fredo, t'as Beck, Puis c'est des mecs qui... Non, il faudra compter sur eux pour la suite, ça c'est certain. À l'époque, ça faisait partie un peu des gars qui gagnaient, qui faisaient les triplés. L'expérience de gagner, bien sûr. Puis là, ils ont déjà gagné un premier bouclier, donc attention. Ouais, ils ont faim. Et plus tu leur en donnes, et plus ils vont en chercher. Par contre, ils ont fait la 3e mi-temps la cristalline, parce que la semaine dernière, ils avaient fait des belles stats, et là, ils ont été un peu saccagés par les entraîneurs, donc du coup, ils se sont calmés. C'est ce qu'ils nous ont dit, on ne sait pas trop. On n'y était pas. Un peu la cristalline. Je pense que si on cherche bien, on peut peut-être trouver 2-3 photos qui prouveraient peut-être le contraire. Dans la 3e rencontre, le RC Lauragais recevait le RC Limoux Rugby 15. Ouais. Et victoire du RC Lauragais 22-19. Ouais, les Limouxins là malheureusement qui s'inclinent de 3 petits points. Alors on le rappelle, les Limoux qui se sont remontés cette année, déjà très contents d'avoir atteint ce premier objectif de se qualifier pour les 16e. Malheureusement, ils auront peut-être un manque d'expérience où dans toute la saison ils ont lâché des bonus défensifs un peu où ils n'auront pas tenu jusqu'au bout. Et là, un peu frustrés parce que ils avaient l'occasion à 5 minutes de la fin d'inscrire un essai qui leur aurait permis de gagner. Et malheureusement, ils l'ont un peu vendangé. Et voilà, une équipe d'Ersolari très solide devant, avec un bon jeu au pied de leur numéro 10 qui les a un peu promenés toute l'après-midi. Et Limoux qui a bien rivalisé, qui malheureusement a craqué une seule fois sur un plaquage manqué, ils ont encaissé un essai. Ouais. Et voilà, c'est dommage, mais c'est quand même une satisfaction pour cette première saison. C'est une belle perf pour une première saison, c'est plutôt pas mal. Ok. L'AS Canet recevait le RCO Salagou Cœur d'Hérault. Wally. Ouais, mais donc. T'es bien placé pour en parler. T'es bien placé, on va passer la main. Forcément, j'y étais, donc ça surprendra personne. Tu nous as ramené des images ? Oui, normalement il devrait y avoir quelques images. Non, mais une équipe de Canet qui a clairement respecté son adversaire du jour. Cette équipe du Salagou Cœur d'Hérault, très jeune et vraiment intéressante. Hein. Le score est quand même un peu lourd quand même par rapport à ce qu'ils ont montré sur le terrain. Je pense qu'ils auraient mérité peut-être que le score soit pas aussi large. Mais bon, après, Canet a vraiment respecté son adversaire dans ce match. Hein. Les images qu'on voit d'ailleurs, on recevra Flo de VO jeudi pour nous parler justement des caméras, du partenariat et tout ça. Mais Canet. Alors il y a eu honnêtement quelques enchaînements, même en première main, qui ont été vraiment sympa en fait, qui ont été bien travaillés. Donc voilà, je pense que l'AS Canet a vraiment récité son rugby face à cette équipe du Salagou. Mais je tiens quand même vraiment à les féliciter, ces jeunes, parce qu'ils n'ont jamais lâché le match. Ils ont envoyé du jeu toute la partie. Donc voilà, c'est quand même une équipe intéressante. Et moi justement, par rapport à ça, je vais en profiter pour placer un petit coup de gueule en fait. Voilà, un petit coup de gueule parce que je trouve que le règlement comme il est fait aujourd'hui sur ces 16e de finale, que ça soit en Régional 2 et en Régional 3, je ne le comprends pas. Je me suis déjà exprimé là-dessus la saison dernière. Moi, je me mets complètement à la place de cette équipe du Salagou Cœur d'Hérault qui vient et qui est vraiment une belle équipe, une jeune équipe. Comme l'équipe de Beaulieu, par exemple. Comme l'équipe de Beaulieu. Voilà, à partir
partir du moment où vous perdez ce 16e de finale, vous êtes éliminé de toute compétition. Ouais. Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on n'aurait pas pu rebasculer l'équipe, les perdants. On en avait déjà parlé l'an dernier. Il me semble qu'effectivement, comme surtout en Régional 3 où il y a des poules qui sont que 8, tout le monde a été qualifié. Tout le monde est qualifié. Mais c'est ça, et ça veut, quelque part ça veut rien dire. Il y a des équipes qui ont calculé, qui ont levé le pied, ainsi émis. Pourquoi tu qualifies tu qualifies peut-être moins d'équipes où tu fais des 32e, et ceux qui perdent sont rebasculés en challenge. Au moins, il y a une échappatoire. Et puis les gars, ils peuvent jouer un peu plus longtemps. Et... Là, clairement, pour avoir discuté un peu avec le président et le vice-président du RCO Salagou Cordero, en fin de match, ils avaient le moral dans les chaussettes, clairement. Moi, j'essaie de leur expliquer comme je peux, mais eux, tout ce qu'ils voient, c'est que le 31 mars, ils ont fini la saison. Et ils ont à la plage. Tu me parles du RCO, mais je t'ai parlé de Beaulieu parce qu'Alexandre, on s'est souvent au téléphone, là, je ne l'ai pas eu. Ouais. Mais il doit être au fond du saut. Ils ont perdu une finale des terroirs il y a quelques jours. Là, ils perdent contre Bessan. Et la semaine prochaine, ils vont faire quoi On l'a vu Vandargue, l'exemple de Vandargue la saison dernière. Et c'est justement pour ça qu'on l'avait dit. Cette année, ils ont eu du mal. Ils ont vraiment eu du mal. Ça a fait du mal au club. Ah oui, parce qu'ils ont perdu pas mal de joueurs. Exactement. Et je trouve que cette formule, en fait, il faut la revoir absolument. Il faut la revoir. Dans d'autres ligues, en particulier la Nouvelle-Aquitaine, les perdants sont rebasculés en challenge. Ça donne un intérêt, en fait. Donc voilà. Et ça enlève un peu cette épée de Damoclès qu'on a sur cette 16e de finale. Du côté dramatique. Donc voilà, je trouve ça. Moi, c'est vrai que cette formule, voilà, on a tous la pression sur ces 16e de finale. En plus, il y a des équipes qui jouent clairement le challenge. On va pas se cacher, on va pas donner de nom, mais on l'a vu, on n'est pas teuteux non plus. Entre guillemets, qui veut être à la place du con, 3e ou 4e en Régional 2 ou Régional 3, ça veut dire aller chez un premier quasiment. Ouais. Je vais vous dire, aller en Régional 2, aller à Bédario ou à Millas, il n'y en a pas beaucoup qui voulaient y aller, quoi. On va pas se mentir. Donc c'est humain après, donc il y a certains clubs, oui. Ah oui, mais bien sûr qui ont levé un peu le pied, mais moi, peut-être que je l'aurais fait aussi à leur place. Donc voilà. Là, le système est fait comme ça. Malheureusement, ça permet à certains de pouvoir jouer sur des calculs entre guillemets savants ou d'apothicaires pour pouvoir se tirer un avantage. Et je voulais aussi remercier cette équipe du Salagou Cordero parce que déjà, honnêtement, au niveau de l'état d'esprit et tout, c'était le top. Ils sont repartis, ils ont nettoyé les vestiaires. C'était vraiment sympa et je leur souhaite vraiment une bonne continuation et j'espère qu'ils conserveront ce noyau dur de jeunes pour l'avenir parce que ça peut vraiment être intéressant. Ouais. Ça marche, merci. On continue toujours en Régional 3, le RC Ponteilla recevait le bassin sud-minérois. Ouais, les Catalans qui ont fait le job, 23-14, ils avaient attaqué tambour battant, il y avait un fort vent à Ponteilla. Là aussi. Et justement, ils ont réussi à en tirer profit avec assez rapidement 3 pénalités inscrites par Juni et 2 essais en première période par Rénal et par Vela. Ils mènent 16-0 à la 25e minute de jeu, donc ils avaient vraiment pris les devants. Le bassin qui va réagir avec une première incursion dans les 22 mètres et qui va revenir à 23-7 à la mi-temps avec les points au pied. Et en seconde période, les joueurs audois vont essayer de forcer le verrou, mais ça va tenir bon. Ils vont réussir à inscrire un second essai, mais Ponteilla résistera jusqu'au bout et va s'imposer 23-14 et passer un tour de plus. Et en plus, on le rappelle, ça qualifie pour le championnat de France. Là. Oui. En fonction, disons qu'il faut aller sur les 16 équipes qualifiées en 8e de finale, 14 vont faire le championnat de France. Ouais, donc si tu es premier de poule et que tu as franchi le 16e de finale, automatiquement tu es qualifié pour le championnat de France. Exactement. Ça marche. Le RC Vauvert recevait le RC Villeneuve-les-Maguelones. Et ouais, mais donc il aura fallu attendre les prolongations pour décider d'un vainqueur dans ce match très engagé. Donc après avec 2 équipes avec un jeu assez similaire, basé vraiment sur la densité physique, des équipes qui sont vraiment assez costauds, que ce soit Villeneuve-les-Maguelones et Vauvert, qui avaient l'avantage de jouer à domicile. Voilà, et ça s'est rendu coup pour coup dans ce match où on tourne à la mi-temps à 10-7 pour Vauvert. Sur un deuxième mi-temps avec l'avantage du vent.
l'équipe de Villeneuve-les-Maguelone n'aura pas réussi à mettre à profit le vent, en fait, justement pour revenir dans ce match. Et on basculera à 13 partout à la fin du match. Et puis après, en prolongation, Vauvert passera une pénalité dès la première prolongation et on en restera là, en fait, dans ce match, même en deuxième prolongation. Un match assez cadenassé, quoi. Ouais, assez cadenassé et Vauvert qui aura, compte tenu des assauts de cette équipe de Villeneuve-les-Maguelone, qui aura joué son va-tout jusqu'au bout, mais qui malheureusement échouera. Donc, et à noter donc l'excellent trio arbitral mené par monsieur Stéphane Bousquet sur ce match. Donc voilà, quand on nous le dit, il faut le signaler. Faut le signaler aussi. Parce que voilà, nous c'était aussi le cas à Canet dimanche, on a eu un excellent trio. Donc voilà, belle victoire de Vauvert au forceps, mais voilà, il passe ce tour. Il passe ce tour, parfait. L'US Tour du Crieux-Vergnol recevait les jeunes du CO Toche-Corbière. Ouais, les sangliers des Corbières qui se déplaçaient et qui... un match serré là aussi. Un match serré qui avait attaqué avec le vent. Qui va malheureusement encaisser un essai assez rapidement, mais qui vont réussir avec la force de leur paquet d'avant à user la défense de la Tour du Crieux. Et c'est finalement Tisser qui va inscrire un essai juste à la demi-heure de jeu au pied des poteaux pour venir à 8-7, plus une pénalité avant la mi-temps. Il mène donc 10-8 à la pause. En seconde période, le vent forcément reste du même côté, donc c'est pour la Tour du Crieux-Vergnol. Et là, ils vont mettre à mal la défense de Toche-Corbière. Ils vont inscrire un essai assez litigieux avec l'arbitre qui apparemment signale un en avant, mais l'arbitre de touche lui fait signe qu'il n'y a pas en avant. Et donc l'essai, à la fin, l'action se poursuit et c'est pour la Tour du Crieux. Ouais. Finalement, Catania, à l'heure de jeu, réduira la marque à 18-17 pour la Tour du Crieux-Vergnol, mais le score ne bougera plus jusqu'au bout, même si contre le vent, les sangliers auront tout fait pour essayer de franchir cette ligne, mais ils vont pas y arriver. Ouais, donc Toche qui s'arrête là pour le moment. Voilà, malheureusement d'un petit pour le moment, jusqu'à l'année prochaine. C'est ce qu'on a dit il y a 2 matchs. Et donc avec cet essai un peu litigieux, peut-être qu'il y aura quelques regrets, mais bon, malheureusement ça fait partie des faits de jeu. L'US Nissan Colombier, les voisins de Nissan recevaient le Marguerite RC. Ouais, et bien Nissan Colombier qui aura mis au moins une mi-temps quand même avant de maîtriser cette équipe de Marguerite, donc une équipe de Nissan Colombier qui a attaqué contre le vent. Et voilà, et en face Marguerite très costaud devant, on le savait, qui tente pas les pénalités et qui systématiquement va aller chercher les pénales touches. Donc voilà, dans un match quand même assez tendu, et Marguerite marquera un premier essai justement sur une pénale touche. Et après, bon, Nissan va vraiment défendre sur ce match, et Marguerite remarquera quand même un essai aussi avant la fin de la première mi-temps auquel répondra une pénalité de Nissan Colombier, donc on tournera à 12-3 pour Marguerite à la mi-temps, et par contre en deuxième mi-temps là Nissan Colombier va vraiment retrouver son fond de jeu, parce que c'est bien une équipe dont je peux parler, c'est bien Nissan Colombier, c'est une équipe très très complète, voilà, et qui marquera un essai d'entrée en deuxième mi-temps, et qui va même marquer la bagatelle de 4 essais en 12 minutes pour plier le match. Oui. Donc je pense que cette équipe de Nissan, en fait, quand elle retrouve son jeu, clairement, ça fait partie aussi des gros outsiders sur ce championnat. Et voilà, en deuxième mi-temps, clairement, la gestion du vent et puis l'apport du banc aura fait basculer vraiment la rencontre. Donc voilà, donc une victoire logique de l'US Nissan Colombier face à Marguerite qui perd encore au premier tour cette année comme la saison dernière. Donc voilà, mais une belle victoire méritée de Nissan Colombier. Nissan Colombier. Ouais. Ça marche, merci Wally. On continue, Régional 3 toujours. Toujours en 16e, challenge, le stade Huchaudois. Ouais, cette fois c'est le challenge, ouais. Eh ouais. Le stade Huchaudois qui recevait le stade Montpellierin. Montpellier qui a été faire... Ouais, le stade Montpellierin qui avait une saison compliquée et qui va faire le coup à l'extérieur à Huchau. Une semaine compliquée pour les joueurs du stade Huchaudois. Le terrain a été fermé par arrêté municipal pour des pluies qui malheureusement n'ont pas eu lieu. Donc ils ne pouvaient pas s'entraîner parce que le terrain il y avait quand même l'arrêté. Donc ils sont allés tracer, ils ont joué à l'extérieur, enfin dans un terrain voisin. Ouais. Ils sont allés tracer le terrain le samedi matin. Bon, peut-être un petit manque de repères. Ils avaient joué contre la réserve du stade Montpellierin il y a une dizaine de
2 jours avant où ils avaient plutôt bien géré la rencontre. Et là malheureusement, ils sont passés à côté de leur rencontre. Le Stade Montpellierin qui a été supérieur dans tous les secteurs du jeu, que ce soit dans les rucks, dans les contre-rucks, dans l'agressivité. Il y avait beaucoup de vent, un centre côté Stade Montpellierin qui a très bien justement utilisé la force des halls pour les garder dans leur camp. Et t'as vu, je fais poète un peu. Non, mais, 14, j'aime beaucoup quand tu fais ça. Une petite échauffourée qui a mis les 2 équipes à 14, puis Montpellier a réussi à inscrire rapidement, enfin 2 essais, puis une pénalité, ils menaient 10-3 à la mi-temps. Puis en seconde période, ils ont remis assez vite un essai, 17-3. Huchot va répondre par un essai 17-10, mais finalement, encore l'indiscipline, ils vont être en sous-nombre. Le Stade Montpellierin va en profiter, 24-10, puis 27-10. Victoire amplement méritée pour Montpellier. Beaucoup de déceptions pour le Stade du Chaudois qui se remontait cette année, mais quand même, voilà, ils avaient réussi à se qualifier pour ces 16e d'Occitanie, de challenge. Et maintenant, ils vont se concentrer à bâtir et à rebâtir pour la saison prochaine. Ce qu'on leur souhaite un meilleur sort l'année prochaine. Le RA Cerdagne Cap-Cyr recevait Cône RC15. Ouais, et on peut dire que ça s'est joué dans des conditions bien hivernales du côté d'Océja. Ah bon plus battante, 3 degrés, du vent. Donc voilà, donc ça devait être un match très particulier. Un match d'avant. Ouais, oui, mais une équipe de Cerdagne Cap-Cyr qui a l'habitude de ces conditions météo. Donc voilà, durant les 20 premières minutes du match, elle a vraiment dominé les débats, en fait, mais une équipe de Cône qui est bien articulé sur sa défense, voilà, qui ne prendra que 3 pénalités, donc qui sera mené 9-6, mais qui marquera un essai pour mener 13-9. Et à la 30e minute, cette équipe du RAC parviendra quand même à marquer un essai après plusieurs temps de jeu par ses avants pour prendre le score 16-13 à la mi-temps. Et ensuite, après en deuxième mi-temps, quand même, le RAC va continuer à dominer les débats, marquera 3 nouvelles pénalités contre une pour Cône, pour mener 25-19 à la 60e. Et voilà, et durant 20... un match où la météo a vraiment fortement nivelé les niveaux. Ils marqueront un drop à la 78e qui scellera définitivement le score, on va dire, en faveur de cette équipe du RAC. Mais une équipe de Cône qui n'aura rien lâché dans ce match, hein. On peut le dire, hein, parce que voilà, 25-19 jusqu'à la 78e, tout était possible. Tout est possible, hein. Ils pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Voilà, ils sont restés à portée de fusil. Et voilà, et puis on notait quand même la présence de 4 juniors du côté du RAC. Donc moi je trouve ça intéressant et chouette pour ces jeunes, donc voilà, de les faire participer à ces phases finales. Ça leur apprenne un peu d'expérience, non, c'est chouette. Voilà, et malheureusement en fin de saison, je sais pas si c'est les mêmes, mais toute la saison, le RAC, ils ont joué avec des juniors, tout à fait. Il faut le souligner. Non, c'est très bien. Vincent, qui normalement devait recevoir le RC Saint-Quentin-la Poterie. Ouais, les joueurs de Saint-Quentin-la Poterie qui malheureusement ont déclaré forfait dans la semaine. Donc pour Vinassan, c'est tout bonus, ils se qualifient. En plus, ils prennent pas ni de blessés ni de carton. Donc pour eux, c'est un tour gratuit. Un tour gratuit, voilà, et ils sont qualifiés pour le 8e. Ça marche. Vandargue recevait Cabestany Olympique. Et ouais, une équipe de 11-8, un match serré là aussi. Hein. Ouais, non, 11-8, hein. C'était des équipes de bas de tableau. Hein. Vandargue en reconstruction, on l'a dit toute la saison. Justement, par rapport à ce fameux règlement. Donc voilà, et puis une équipe de Cabestany qui aura joué le jeu quand même toute la saison. Et ils se sont bien accrochés, ils ont failli faire le coup. Et voilà, qui se sont bien accrochés, voilà, parce que cette équipe de Vandargue qui n'hésitait pas à jouer à la main, voilà, pendant ce match, à envoyer du jeu. Donc voilà, donc ils ont pris le score, ils menaient 8-3 à la mi-temps. Mais voilà, en face, ils n'ont rien lâché, ils sont revenus au score, et puis Vandargue l'emportera quand même grâce à une pénalité en fin de match, mais ça a été tendu jusqu'au bout, hein. On peut dire que Cabestany a vraiment joué le jeu jusqu'au bout, donc, et puis à noter la bonne prestation de l'arbitre David Coquille, voilà, parce qu'on le dit souvent, pour avoir un beau match, en fait, il faut avoir un bon arbitre aussi, et on le voit souvent, hein, quand il y a un beau match, généralement, c'est qu'il a été très bien arbitré, ouais. C'est vrai.
On continue toujours en 16e de challenge. Bompas Pia Villelongue recevait les Deux Rives. Oui, les Deux Rives qui se sont inclinés face à Bompas Pia Villelongue. Score lourd. Hein. 58 à 14, 8 essais à 2. Il y avait déjà 39-7 à la mi-temps. Les Salankais qui avaient inscrit 5 essais dans cette première période face à 1 pour les Deux Rives. Ils vont attaquer fort les Catalans avec un essai rapide. Mais Deux Rives va répondre. 7 partout. Et 2 pénalités seront ajoutées par le buteur des Catalans. Et puis après la 20e minute de jeu, ils auront bien pris la mesure de leur adversaire et ils vont dérouler comme tu dis. Ils vont inscrire 4 essais de plus avant la pause. 39-7, ils vont en inscrire 3 de plus en seconde période et un de Deux Rives. Score final 58 à 14. Nos amis Kevin des Deux Rives, malheureusement, ce ne sera pas pour cette saison. Ouais. Et il m'a appelé moi à 1h du matin. Hein. Merci Kevin. Il faisait un troisième mi-temps quand même. Mais il t'appelait avec la voix d'Alain Simon, quoi. C'est le numéro d'Alain. Oui, c'est clair. Le RC La Grande Motte devait recevoir le RST Beaucaire-Tarascon. Rassemblement Beaucaire-Tarascon. Et deuxième au forfait. Moi, je vais m'exprimer quand même un peu là-dessus. Je trouve ça vraiment dommage. En plus, je pense que La Grande Motte Beaucaire, c'est pas le bout du monde. Oui. J'y étais l'an dernier d'ailleurs. On était avec Renaud l'an dernier, il me semble. Bon, après, je suis pas dans le club de Beaucaire-Tarascon hein, pour savoir. Voilà, on n'a pas eu d'infos. Pour savoir ce qu'il en est, donc on va pas débattre. Mais bon, je trouve dommage, quoi. Un forfait, un challenge. Le challenge, comme il est là, comme il est fait quand même aujourd'hui, mène à un titre de champion d'Occitanie et mène à un titre de champion de France. Je trouve dommage de ne pas essayer, de pas pouvoir. Ouais. Alors, ou de pas le faire, ou de pas pouvoir, parce qu'on ne sait pas. Ouais. Mais le jouer, quoi. Parce que quand on voit des équipes dans le championnat régional 3 éliminées, je pense qu'il y en aurait une paire qui aurait vraiment... Qui aurait mérité d'aller un peu plus qui aurait aimé le jouer. Oui, ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Puis comme tu disais, là, on en a parlé avec Vandargue tout à l'heure, ça te permet de garder les joueurs au club, ça te permet de garder... On l'a vu l'année dernière en challenge, il y a des équipes qui ont vécu des histoires fabuleuses. Ouvéan, ils sont allés en finale du France. Mogio a été champion de France. Enfin voilà, le challenge, c'est J'étais pas... à la finale d'Ouvéan, ouais. Ben, pour moi, c'est pas une consolante, c'est un vrai championnat. Ah non, pour moi, il faudrait le rebaptiser parce que c'est ce beau challenge. Tu as vu que ça fait partie, là, il y a un débat là, qui veulent justement... Il faut le changer. Faire, il faut que ça soit un championnat. Par exemple, Régional 1, ce serait, comment ils l'ont appelé, championnat de France, promotion Régional 1. Ils voudraient changer un peu. Parce qu'il faut l'appeler un championnat, parce que là, on a l'impression que, mais c'est pas vrai. L'année dernière, on a vu des matchs en challenge, je suis désolé. Voilà, on y était, quoi. Donc, Et donc, l'US Plateau de Sceaux recevait Ossala Castillon. Ouais, et le Plateau de Sceaux qui passe un tour de plus et qui a fait le job surtout en première mi-temps. 28-3 à la pause. Ah, oui. Ils avaient inscrit 4 essais, notamment un doublé de Ferré. Assez rapidement, à la 9e, à la 33e, Machado et Chaussonnet, avec les transformations de Marcerou. En seconde période, Castillon qui va essayer de grignoter, mais ils vont tenir bon les joueurs du plateau et ils vont passer un tour de plus. Donc, chapeau. Donc bravo à eux. Ouais, ça marche. Et pour finir, cette régionale 3, l'entente du Haut-Val-Espire recevait Marseillan RC. Et ouais, donc cette équipe du Haut-Val-Espire, hein, voilà, une équipe très joueuse hein, qui a reçu donc à Prat-des-Mollo cette équipe de Marseillans qui elle aura joué le jeu et s'est déplacée à Prat-des-Mollo parce que c'est pas la porte à côté. Ouais, ça fait un déplacement compliqué sur le week-end. Hein. Bien sûr. Ouais. Et une équipe de Marseillans qui aura tenu 30 minutes dans ce match. Hein. Il y avait vraiment trop de différence entre cette équipe du Val-Espire et Marseillans, je pense un peu avec une saison dans de 6 années, une saison un peu compliquée, mais ils auront joué jusqu'au bout. Et après, bon, à noter quand même voilà une belle performance de cette équipe du Haut-Val-Espire qui lance parfaitement sa campagne en challenge Occitanie. Ça marche, merci. Donc les résultats de Régional 3 sont terminés. On va passer à la Régionale 2. Bien joué Alain, bien joué Alain. Donc Régional 2, 16e d'Occitanie.
Première rencontre, le CA Bédarieux Grand Orbe recevait le rugby Entente Cabardès. Bubu. Ouais, le CA Bédarieux, alors on hésitait un petit peu, on ne savait pas trop après sa saison où ils avaient été invaincus. Et la douche froide en finale des terroirs, les deux équipes en plus. Les deux équipes, ouais. Et là, ils recevaient le Cabardès qui savait pas trop comment ils se sont retrouvés quatrième, un peu, ça a calculé un peu dans la poule apparemment, et du coup ils se sont retrouvés quatrième comme tu disais tout à l'heure, hein, avec ses calculs savants, et là le CA Bédarieux a eu un peu de mal à rentrer dans le match, une entame pas fameuse, mais quand même qu'ils vont inscrire des essais de 3 quarts dans cette première période, un premier sur... Ce qui leur a manqué le week-end dernier. C'est ça, sur une attaque des 3 quarts du Cabardès où un ballon tombé, et c'est Constant, le centre de Bédarieux, qui ramasse et qui va aller aplatir le premier essai, qui va vraiment faire rentrer ses coéquipiers dans cette rencontre. Ils vont mener jusqu'à 33-3, donc ils auront vraiment pris la mesure et ils seront vraiment rentrés dans cette rencontre. Et Cabardès va inscrire un essai, 33-10 à la mi-temps. En deuxième période, Cabardès, qui a toujours essayé de jouer, d'envoyer du jeu de partout, jusqu'à la fin d'ailleurs, va inscrire un essai, 33-15. Puis à l'heure de jeu, Bédarieux, avec la puissance de ses avants notamment, avec un essai de Lorenzo Rico pour remener 40 à 20. 40 à 15, pardon, un autre essai de Cabardès 40 à 20, et enfin à 10 minutes de la fin, c'est Steven Malrieux sur une pénalité jouée à la main à 5 mètres de la ligne qui va franchir et qui va donner le score final 45 à 20. Une rencontre jouée dans un très bon état d'esprit, et Bédarieux qui se remet dans le droit chemin. Bédarieux qui se remet la tête à l'endroit. Pour les phases finales. Et rappelons que Bédarieux avait fini numéro 1 Occitanie. Oui. Ils étaient invaincus. Numéro 1 Occitanie, donc ne jouera pas les 8e, sont qualifiés directement encore. Comme d'ailleurs Mias, mais on le verra un peu plus bas. Le piège Lauragais Malpère recevait l'ES Sport-Tirane Cers Villeneuve. Et ouais, donc PLM hein, qui je pense était encore sur sa frustration en finale du terroir, hein, parce que c'était quand même un peu comme Bédarieux. Hein. Voilà, je pense que c'était clairement une désillusion, et en plus ils avaient la chance de le jouer à domicile. Donc voilà, mais là clairement ils ont remis l'église au centre du village. Ouais. Mais face à une équipe de Cers Sport-Tirane qui n'est pas venue en victime. N'oublie pas Villeneuve. Sinon le Muge, il va m'appeler. Mais il faudra qu'il appelle. Appelle-moi d'ailleurs, Julien, on s'est manqué à Pézenos. Tu vois ce que je veux dire. Il faudra qu'il appelle Indépendant aussi, parce que bon, voilà. Ils ont un peu abrégé aussi leur entente, on va dire. Donc oui, non, c'est vrai, j'oublie pas Villeneuve, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, cette équipe de Villeneuve-Cers Sport-Tirane qui n'est vraiment pas venue en victime du côté de Piège Lauragais Malpère, hein, puisqu'on a tourné donc à 6-3 pour les locaux. En première mi-temps, dans un match tendu vraiment et engagé, hein, donc des deux équipes, et le match va basculer en deuxième mi-temps avec un essai de Bouchard en bout de ligne, voilà, et une dernière pénalité de Gongora pour vraiment prendre le score définitivement 14-6. Voilà, donc on retiendra que les entrées aussi côté PLM de Bouchard et Esquirol auront vraiment amené un plus à cette équipe de PLM, et voilà, qui lui permettra de passer ce tour, j'ai envie de dire logiquement quand même par rapport à leur saison. Donc voilà, mais il s'en est fallu de rien, quoi. Cers Sport-Tirane Villeneuve, voilà, c'était pas non plus, c'était pas facile, quoi. Pour la première année de l'entente quand même, finale des terroirs pour la baie, 16e où ça se joue à pas grand chose. Contre une belle équipe, hein, donc, honnêtement, voilà, je pense qu'on les attendait peut-être pas aussi haut cette équipe, donc ça reste malheureusement une élimination, mais ça reste une belle saison quand même. Ouais. Ça marche. Saint-Gély-Pixalou recevait Ouveillan-Cuxac. Et là, Ouveillan-Cuxac qui avait fait le doublé la semaine d'avant. Saint-Gély-Pixalou qui avait fait tomber Bédarieux, donc sur une bonne dynamique. Une bonne dynamique également. Et c'est Saint-Gély-Pixalou, 49-29, gros score. Gros score des deux côtés quand même. Hein. 49-29. Oui, ils en passent 30 quand même. Hein. Saint-Gély qui a attaqué face au vent, mais qui a fait une grosse entame. Hein. Et il y a eu 12-0 au bout de 5-6 minutes de jeu. Il y avait 39-12 à la mi-temps, avec 6 essais à 0 pour les locaux, contre le vent. Et en deuxième période, c'est Ouveillan-Cuxac-Salelles
Mais là aussi face au vent qui va élever son niveau de jeu. Et peut-être Saint-Gély Pixelou qui va peut-être un peu lever le pied, chercher à gérer, à aller un peu moins dans les rucks. Et ou bien Cuclaxalel qui envoie du jeu de partout aussi. Hein. C'est une équipe qui déplace beaucoup le ballon, une équipe joueuse qui va inscrire 3 essais. Contre un seul pour Saint-Gély, donc ça va faire un match quand même à 10 essais. Et de score final 49 à 29. On est sur un match à 80 points. Qui va continuer sa route. D'ailleurs, on a les oppositions, on verra vendredi. Mais au moment où on enregistre, les oppositions de R2 sont sorties, mais pas celles de R3, qui va aller jouer, ça va te parler peut-être à Bassous. Bassous. Ah, très belle équipe. Au fin fond du Gers. Et si je me trompe pas, ils sont invaincus. Ah, et ben voilà, et ça s'est joué à pas grand chose parce que là aussi il y avait un règlement, on l'a vu, que certains présidents se sont épanchés un peu là-dessus, où Saint-Gély Pixelou finit 9e Occitanie avec 61,25, péréquation oblige, et le 8e à 72, donc autant te dire que ça se joue pas à grand chose, et là pour le coup ils vont à Bassous au prochain tour. Bassous-Loupiac, attention, c'est vraiment une très belle équipe. C'est un final que vous les avez battus ? Ouais. C'est vraiment une très belle équipe avec un super état d'esprit. Ils avaient éliminé Cornillon. C'est ça. Ce sont des Gersois dans toute leur splendeur, avec de vraies valeurs. Moi, j'aime beaucoup ce club, clairement. Ouais. Et ils nous ont envoyé d'ailleurs le selfie de leur victoire. Ouais. Chouette. L'US Millas recevait l'AS Montréal-Montady. Là aussi. Et ouais, donc on peut dire un petit choc aussi, comme le match juste avant, quoi. Oui, on peut dire que c'est un choc. C'était déjà un choc la saison dernière où ils s'étaient affrontés, je crois même en quart de finale du France. Enfin voilà, donc à l'E4, je crois d'ailleurs. Donc voilà, donc on savait que ça serait pas un match facile pour cette équipe de Millas, mais là clairement, voilà, à domicile, même s'ils ont peut-être pas rendu la meilleure de leur la meilleure de leur copie cette saison, ils ont su marquer quand il le fallait. Donc voilà, pour mener 13-3 à la mi-temps. Et après, comme ils le disent, voilà, les vieilles étaient en jambes du côté de Millas, les Enrique, Durand, Bosch, Mélène et Le Gall. Donc voilà, qui marquera justement l'essai qui les détachera définitivement au score. Donc on peut dire que c'est une victoire logique de cette équipe de Millas, donc qui va du coup filer directement en quart de finale. Ouais, parce que Bédario numéro 1, Millas numéro 2. Donc ils sautent comme en fait c'était pas vraiment des 16e, en fait c'était des barrages. C'est avec que 14 équipes. Donc pour pouvoir faire les 8e, non, il n'y a que 14 qualifiés. Donc pour pouvoir faire les 8e, du coup les 2, 1 et 2 passent directement en quart de finale. Et voilà, puis j'espère. Merci Jarry. Ouais. Et puis, alors là, non, c'est pas moi qui ai fait cette formule. Tu m'excuseras. Moi j'essaye de l'expliquer pour la rendre compréhensible. Ah mais on a très bien compris. Merci. J'espère pour cette équipe de Millas que cette année sera la bonne. Voilà, donc je passe un petit coucou à André Fallu, voilà, en lui souhaitant un gros merde pour ces phases finales. Ok, on enchaîne avec Murviel-Tézan qui recevait l'US Côte-Rocheuse. Ça, c'est du challenge, par contre. On a basculé dans le challenge, pardon. Parce que là, il y a moins de... Et Côte-Rocheuse qui fait tomber Murviel chez eux. Ouais, qui fait tomber Murviel. Un match sacré, un sacré chassé-croisé entre les deux équipes au profil assez similaire et qui se sont rendus coup pour coup pendant tout le match. Côté Côte-Rocheuse, ils auront raté leurs 2 entames en prenant assez rapidement 2 pénalités en première période pour être menés 6-0 et 2 essais dans les 10 premières minutes de la seconde période où ils étaient menés donc 20 à 19. Face au vent en première période, les joueurs de la Côte vont avoir du mal à sortir de leur camp, mais ils vont réussir à capitaliser sur leurs incursions dans le camp murviellois-tézanais, pardon, que je n'oublie pas. Ils vont réussir avec les jaunes et bleus à inscrire des essais en optimisant près des lignes en faisant que du jeu à une passe ou deux et à franchir. En seconde période, c'est Murviel-Tézan qui va proposer le même style de jeu avec des cellules hyper bien organisées autour de leurs 3 gros porteurs. Je pense que très certainement Ubeda, Sanahuja, voilà, qui leur ont permis de bien remonter le terrain. Au final, ce sera l'équipe peut-être la plus disciplinée qui l'aura remporté, mais la pièce aurait très bien pu tomber du côté des joueurs de Kitou Gracia. Un combat très très rude tout le match, ça a tapé fort et finalement ce sont les Catalans
qu'on savait moribond un peu sur la saison et finalement, eh bien, pour les phases finales, ils sont là quand même. Hein. Et est-ce que Robinet a marqué? Eh non, Robinet, il était avec Argelès, il est double licence avec Argelès. Argelès joue à Pézenas, il était avec Argelès. D'accord. Et oui, c'est pour ça que ça a été, il n'est pas là, ça doit manquer. Ça a été compliqué. Mais pourtant, ils ont réussi à l'emporter quand même. Ouais. Ok. L'entente de la tête recevait le RC Bagnols Marcoule. Et ouais, donc bon, on n'a pas trop d'infos sur ce match, mais bon, une équipe de l'entente qui démarre très bien ce challenge, qui d'ailleurs est le tenant du titre, si les souvenirs sont bons. Ouais, tout à fait. Donc voilà, avec 9 essais quand même dans ce match, donc de Sicard, un triplé de Fontaneille, Vladier, Vidal par 2 fois, Vladier de nouveau et 7 transformes de Casellas. Donc voilà, une équipe de la tête qui s'autorise pour le moment à défendre son titre. Ok, on enchaîne. Le RC Mans de Lozère recevait... C'est plus facile à faire avec toi qu'avec Alain, parce que s'il fait ça, il va se nul. Il le comprend pas. Ah oui, c'est clair. Putain, on a dit des conneries quand même. Ah oui. Elle n'est pas payée, mais on rigole au moins. Ouais, ça. Ouais. Oh putain, celle-là, elle est bonne. Donc, Mende qui recevait Olonzac. Et victoire des Lozériens 27-5. Les Mandois qui avaient à cœur pour un match de barrage à la maison de faire quelque chose, de leur faire de faire plaisir à son public. C'est Mende qui va ouvrir le score sur une pénalité. C'est le avec terrain de Mende, ça ouais, c'est le terrain de Mende. J'ai jamais vu vert. Non, nous on est allés les 2 ou 3 fois, nous on était blancs. Toujours blanc. Moi je me rappelle même d'un match où Félix, qui était blessé, a plaqué alors qu'il était remplaçable. Bon bref, c'était quand on jouait en B, ça n'était pas assez bon. Nous. Donc Mende qui va inscrire 2 pénalités assez rapidement pour mener 6-0 à la 12e minute. Premier essai inscrit par Romain Aguillon, le 3e lignel, à la 22e minute, transformé par Jérôme Dard. Puis c'est le numéro 9 Cosinus pour Olonzac qui va réduire la marque. Puis excellent numéro 9. Ouais, et une blessure au genou assez grave va entraîner une heure d'arrêt de jeu, pardon. Ah oui. Donc ça va être pas assez facile à se remettre dans le rythme, et c'est Mende qui va mieux gérer la reprise justement, qui va réussir à faire déjouer les joueurs d'Olonzac, qui va écoper d'un carton jaune. Mende va mettre une pénalité donc pour mener 19-5 à la mi-temps. En seconde période, Mende va inscrire des pénalités de plus, puis va rattaquer à 15 contre 13 suite à de l'indiscipline côté olonzacaise. Malgré tout, Olonzac va bien s'arc-bouter en défense, et il faudra attendre la 70e minute de jeu pour voir Corentin Bedos inscrire un essai pour porter le score à 27-5, et donc qui va s'imposer 27-5. Prochain tour, les joueurs de Mende qui iront à l'USAD, à côté de Lourdes. Ah oui, parce que là, c'est pas géographique, là, ils ne se sont pas pris la tête. Là, il n'y a pas de calcul, on fait une réunion, quel match ils vont mettre ou non, on est plus loin, on va les mettre ensemble, c'est sympa. Voilà. Ah oui, la AD, oui, c'est très loin. Et hop, excusez-moi. Il restait une dernière. Ouais. Non, mais je t'écoutais, je buvais tes paroles et tu m'as perdu, désolé. Et donc le RC Alaric qui devait recevoir le RC Saint-Gilles, et Saint-Gilles forfait. Ouais, malheureusement un forfait de cette équipe de Saint-Gilles. Donc voilà, mais qui permet donc à nos amis de l'Alaric de passer ce tour. Voilà, et qui recevront normalement en 8e de finale, c'est ça? Il me semble qu'il ressemble à Côte-Rocheuse d'ailleurs. Ça va faire un beau match. Il va y avoir un beau match, oui. Là, ils étaient dans la même poule, non? Oui, tout à fait. Oui, c'est pas comme en Régional 3, là. Ils font pas de. Ils s'évitent pas là, et on y va. Et ils étaient dans la même poule, et je crois que la Côte-Rocheuse avait gagné chez eux, et Alaric avait gagné chez eux au match retour. Donc voilà, donc je pense que ça, on va assister à la belle dans cette rencontre. Ça marche. Pour compléter tous ces résultats, on va parler des réserves 2. Des réserves 2 en premier, des réserves 1 après même. Ensuite.
Alors on va juste donner les résultats parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'infos. D'ailleurs, tous nos petits copains qui nous disent ouais, vous en parlez jamais, mais les gars, vous êtes un challenge ou quoi? Envoyez-nous les résultats. Si vous voulez, si vous avez quelqu'un qui peut nous faire un petit résumé, ça serait sympa. On va au moins donner les résultats, au moins les scores. Donc l'Entente de la Tête recevait Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, victoire de l'Entente de la Tête 21-17. Exactement. Qui qualifie donc ces deux équipes. Alors. Qui qualifie la baie Bordel. L'ES Portiranières Villeneuve jouait Ouveillan, Cuxac-Salel, victoire étriquée de Portiranières Villeneuve 33-32. Et oui, et là c'était un match de champion, de champion des terroirs. Deux champions des terroirs. Et c'est nos amis Portiragno, Sersois, Villeneuvois. C'est là il fallait la sortir. Chapeau. Je sais pas si notre ami serbe Pitunescu a joué. Pitunescu, je sais pas. Bon, Pitou, tu fais que me chambrer, envoie-moi des infos qu'on en parle de tes matchs. Ah oui, c'est clair. Ouais, du coup, Ouveillan, week-end compliqué quoi. Week-end compliqué. Après 2 titres, Playa. Malheureusement. Malheureusement, saison terminée pour les deux équipes. L'US Murviel-Tézan qui jouait l'Aviron Castrais, victoire de Murviel-Tézan 32-16. Qui se consolera donc avec la victoire de sa réserve. Et l'an dernier, ils avaient fait la finale aussi. Il me semble qu'on y était avec Renaud Non du côté de Mazamé, contre les Ath, ils avaient joué. C'est ça. Le CA Bédarieux recevait le REC Cabardès, victoire de Bédarieux 30-22. Comme la première, là c'était les deux équipes, c'était le même match. Voilà. Et puis pareil que pour les premières, la dernière rencontre, c'était l'US Mias qui recevait la réserve de l'AS Montréal-Montady, victoire de Mias 49-10. Des clubs qui vivent bien, on le voit, quand les deux équipes se qualifient généralement quand même. Ouais, c'est plutôt pas mal. T'as vu, il a évolué le filage, après les trucs, t'as réservé une sur la feuille aussi. C'est super bien fait. J'écris bien. Figure-toi que depuis tout à l'heure, alors c'est là où je regrette de ne pas avoir fait hiéroglyphe à l'école. Égyptien. Alors attends, je vais me mettre comme ça. Donc en réserve. Mais déjà le premier, je sais pas ce que t'as mis. Attends. Bon, c'est. Je vais le dire si tu veux. Olympique Montredonné contre Uzès. Ah, ok, Olympique, d'accord. Voilà. Ouais, Oli, t'as marqué, mais. Sans Big Flo. Donc je comprenais pas, j'étais perdu. Donc, c'est pour ça que victoire de l'Olympique Montredonné 41-22 face à Uzès. Ensuite, on a l'US. C'est toujours pareil. Canton de Saint-Lys. Qui jouait contre les Rives d'Orbe. Alors ça, j'ai réussi à lire. Ah, t'as vu, Rives d'Orbe, Donc victoire de Canton Saint-Lys 40-7. Et d'ailleurs, ce week-end, les premières s'affrontent. La semaine dernière, c'était les réserves, et ce week-end, c'est les premières. Voilà. Le RC Bonguio Carnon jouait Saint quoi? Saint-Juéry-Arthès, pardon. Non, je t'en prie, avec plaisir, à tes souhaits. Saint-Juéry-Arthès, victoire de Moguio 29-25. Et le RC Revel recevait le RC Montauban. Voilà. Victoire de Montauban à l'extérieur 28-22. Voilà. T'as tout dit. Et tant qu'on est sur les baies, j'ai une demande du coach de la baie, justement, du Stade Montpellierin, qui cherche des matchs amicaux. Donc là, il y a des clubs qui sont éliminés. Si jamais vous voulez continuer à jouer un petit peu, il y a le Stade Montpellierin qui cherche à faire jouer sa baie. La première est encore qualifiée, donc il cherche à faire jouer la baie. N'hésitez pas à me contacter et puis je vous mettrai en relation avec l'entraîneur du Stade Montpellierin. Ok, parfait. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, on est pas mal. Hein. Merci. On est pas trop mal. Ça a été parfait. On se retrouve demain pour l'émission Le Mag. Le Mag, le seul, l'unique. Le jeudi. Et cette semaine, c'est avec qui? C'est avec Flo de VO. Pas Big Flo, hein? Non, il y avait oublié avant. C'est bon, j'y suis. Merci. Qui va venir nous parler des VO et des systèmes de caméra. Et vous allez voir, c'est super sympa, c'est ingénieux et c'est innovant. Et ça marche bien. Et ça marche super bien. Donc voilà. Exactement. Wally, merci. Merci à toi. Merci. Merci à tous. Transpirez bien tous les terrains. À très bientôt. Ciao. Allez, salut.